toutes les vidéos de l'ECMA avec Louis Moto. Good rides only. C'est sympa, on retrouve Peugeot 4 ans après son dernier ECMA. On débarque sur le segment Maxi Scooter avec une réponse fort intéressante. XP400, on est sur le segment très à la mode des SUV, le segment qui a été instauré par le XADV bien évidemment. Et voici la réponse de Peugeot. Elle est sur le segment mid-size, donc on va dire que son concurrent c'est l'ADV 350, sauf qu'en termes de performance, il est quand même plus puissant. On va parler un petit peu de style, parce que la griffe du lion, elle se reconnaît, que ce soit bagnole ou que ce soit deux roues, c'est indéniable. Et là, sur ce XP400, ça se passe au niveau du bloc arrière. On retrouve les feux là, avec les petites ailettes qu'on a justement sur les 3008, 5008 de la gamme. Et devant, on retrouve le petit bec un petit peu, on va dire, caractéristique de la catégorie. Mais ce qui est notable, c'est de retrouver le nouveau logo à la tête de lion, instauré en 2020 si je ne dis pas de bêtises. Et puis cette face avant, agrémenté autour de deux belles optiques full LED, le DRL qui est là sur les côtés avec toujours cet esprit de croc très félin. Bon alors petite protection de main, vous n'êtes pas sur un trail, vous êtes sur le XP400 et puis venez voir la belle planche de bord Peugeot. Ça c'est comme sur Metropolis, c'est quand même assez bien fait. Pour base, il y a un écran TFT au centre, mais surtout ce qui est génial chez Peugeot, c'est tout l'aspect connectivité, l'aspect navigation. On est comme dans une bagnole. C'est plutôt bien fait, ça j'adore. Mais il y a d'autres trucs qui sont notables. Bon, vous voyez, c'est quand même un bel engin avec un beau châssis, un tunnel central quand même assez proéminent. Sauf que, ils sont forts chez Peugeot. Regardez, là on a une selle pour pouvoir mettre un casque intégral. Et ça rentre. Mais c'est pas fini au niveau du rangement. Regardez ce que j'ouvre derrière. On a aussi un petit espace ici où on va pouvoir mettre quand même pas mal de choses, voire un petit bloc disque, même une chaîne, ça rentre, ça complète quand même plutôt bien je trouve la capacité d'emport. Et puis vous le verrez au catalogue accessoires, il y a la possibilité également de rajouter tout ce qui est top case, etc., les petits accessoires du quotidien qu'on adore. Bon allez, je m'installe dessus, j'ai le droit de monter 2 petites secondes. On est encore sur des pré-séries, faut pas trop... Oui, ça se voit là au niveau de l'habillage. C'est pas encore fini. En revanche, ce qui est déjà établi, c'est toute la partie cycle. Alors c'est assez intéressant, regardez les suspensions, notamment la cinématique de la suspension arrière sur biellette. Elle est complètement droite, ce qui devrait assurer vraiment pas mal de progressivité. Elle est complétée à l'avant par une belle fourche inversée. Et au niveau du système de freinage, on ne fait pas dans la demi-mesure chez Peugeot. Double disque à l'avant, c'est quand même du solide, avec des étriers radio 4 pistons. Ça va bien ralentir la bête. Bon, XP400, vous savez très bien de quelle motorisation il s'agit. On est sur le Motion Power Plus de chez Peugeot, le fameux monocylindre 400 cm3 du Metropolis, dernière version. Bon, ce qui fait qu'on est quand même à 37,6 chevaux. Pour un tel engin, c'est quand même plutôt appréciable, avec un couple de 38,1 Nm. Bon, c'est quand même alléchant ces informations, sauf que l'engin fait 231 kg TPF. 231 kg, c'est quand même un poids assez conséquent. Pour vous donner un ordre d'idée, un XADV 750, c'est 236 kg. Et si on prend le ADV 350, on est à seulement 186 kg. Donc, c'est quand même du lourd au niveau de la nouveauté. Bon, petit drapeau tricolore parce que c'est du Made in Mandeur et je trouve qu'il a de l'allure. Forcément, c'est la version allure, mais je vais vous montrer une autre déclinaison qui, elle, s'appelle GT. Venez. Donc voici cette déclinaison GT. Alors ce qui va changer tout de suite, c'est au niveau des trains roulants. Ici, on n'a plus des jantes à bâton, on a des jantes à rayon tangentiel sur les jolies roues de 17 pouces à l'avant, 15 pouces à l'arrière. 15 pouces, c'est pour ça qu'on a de la place justement dans le coffre. Ce qui va changer également, ça va se passer au niveau du plancher. On va avoir des garnitures à ce niveau-là et puis des protections à ce niveau-là. Alors attention, les longues portées, ça c'est plutôt du catalogue accessoire. Un petit pare-brise fumé et dernier élément qui va changer, c'est la fourche dorée sur cette version, plutôt typée aventure. Moi j'aime beaucoup le coloris. Alors quand est-ce que ça va arriver? J'ai des infos là-dessus. Normalement, c'est au premier semestre 2023. Au niveau des tarifs, on se situerait entre 8100 et 8500 €.
Ça fait cher, mais finalement, c'est quand même placé sur le segment. En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte de l'essayer parce que, sincèrement, il fait plutôt envie ce scooter.